j'avais donc hâte de vous partager ce bijou. Moi, je suis allée, bon, c'était dimanche matin. Je suis allée au Centre Saint-Laurent avec ma mère et ma fille. L'histoire, c'est que ma fille voulait... On a un balai, une espèce de gros balai là, rouge, le manche rouge avec la brosse noire là, pour balayer dans la maison. Et Evelyne aime ça, prendre le balai, mais il est vraiment beaucoup trop grand pour elle. Et donc, ma mère et moi, on a décidé, on va l'amener chez Toys R Us acheter un petit balai pour enfants. Alors, on se présente au Saint-Laurent pour faire ça. Et on est dans le couloir, on attend, on est arrivé juste avant que ça ouvre. Ça ouvrait à 11 h dimanche matin. Et on était dans le couloir et on a remarqué une place pour des enfants qui s'appelait Splat. Et voilà la découverte de l'année, je vous le dis. Bonsoir, merci d'être là, Marie-Joëlle Poirier, employée chez Splat. OK, bon, vous allez vous demander, qu'est-ce que c'est, Nat? De quoi tu nous parles ce soir? C'est un centre de jeux pour enfants basé sur l'art. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce que tu voulais t'associer à ce projet-là? Parce que je suis créative. J'aime l'art, j'adore les enfants. J'ai 2 enfants. Et puis, les propriétaires, je suis fière de dire, sont mes amis. Ah oui. Alors, c'est vraiment un beau projet. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'histoire des propriétaires et de comment ils ont parce que c'est 2 femmes. Oui. Alors, comment est-ce qu'ils sont mis ensemble pour créer ce projet-là? Oui, Chantal et Joanne sont un duo, sont maman-fille. Chantal est dans le moment là, d'être une maman. Là. Elle a 2 enfants jeunes, 2 enfants sous l'âge de 5 ans. Puis Joanne est grand-maman, 5 enfants sous l'âge de 5 ans. Alors, les deux sont en plein dans le mode enfant, bricolage, artistique, puis ils sont très créatifs, les 2. Il faut dire, quand on rentre, là, moi, je suis rentrée, là, puis tout de suite, j'étais comme, OK, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Parce qu'il y a des centres de jeux. Puis j'ai quelques photos, peut-être qu'on pourrait montrer. Donc, on rentre, il y a une espèce de... Il y a des tables de sable, hein, où les enfants, à différents niveaux, pour que les enfants puissent jouer dans le sable. C'est ça, des enfants de différents âges aussi. Les niveaux aident pour les plus petits, les moyens, les plus grands. C'est juste là en rentrant. Et ensuite, il y a aussi un petit théâtre. Oui. Hein, le petit théâtre, les enfants peuvent se costumer. Oui, avec le micro aussi, ils peuvent chanter, faire des spectacles. Il y a des petits bancs installés. Il faut dire que tous les meubles ont été faits à la main. Oui. Confectionnés par le mari et la propriétaire, Chantal. C'est incroyable. Oui, ils sont tellement très, très, très beaux meubles. Tu allais dire que ça a pris... Ça a pris à peu près 1 mois et demi, 2 mois, et puis... Ah oui. En tout cas, c'est fantastique. Là, je vous explique un peu. Là, tu rentres, là, il y a une espèce de gros tableau hein, où on peut dessiner librement et tout ça. Puis ensuite, bien, il y a des tables pour faire des bricolages et des bricolages thématiques. Oui. Donc, c'était la Sainte-Patrie. Là, vous voyez la photo du petit théâtre avec un costumier, avec une petite scène, un microphone et tout ça. Écoute, un petit miroir, les enfants peuvent aller mettre des petits costumes. Vous voyez la table de bricolage avec, bon, il y avait différents thèmes de bricolage. Je pense qu'il y avait 3 ou 4 tables de bricolage. Oui, on a 2 grosses tables, mais sont placées où est-ce qu'il y a 2 stations à chaque table. Des grosses stations. On peut s'attendre à faire quel genre de bricolage? Des marionnettes. On a eu une journée canevas, où est-ce qu'on avait un canevas, la peinture toute installée, prête à peinturer. On a eu une journée d'instruments. Oui. Bien, on vient de voir une photo. J'aimerais ça, si on peut la remontrer pour expliquer. Ça, c'est un mur d'instruments où il y a des instruments collés sur le mur que les enfants peuvent taper, toucher, faire de la musique. Des choses qu'on ne s'attendrait pas nécessairement que c'est utilisé pour être des instruments. Oui, c'est des items de cuisine, etc. Ouais. Puis il y a aussi des instruments libres que les enfants peuvent faire de la musique. Oui. J'ai aussi, j'ai pris une photo de ça, je ne l'ai pas pour vous ce soir, mais il y avait une espèce de, tu sais, un œuf qui fait du bruit avec des cuillères. Oui, des petits maracas. Pour créer des maracas, c'est comme c'était tellement créatif. Oui. Donc, c'est ça, tu as un mur de musique. Il y a aussi une petite cuisine. Oui, notre cuisine à pâte à modeler. Puis la pâte à modeler est maison. Maison, on la change à chaque semaine, oui. Okay. Et il y a aussi un mur, Evelyne, elle a eu beaucoup de plaisir, il y a une autre partie, un autre mur où est-ce qu'il y a des pots de peinture déjà
comme sorti, c'est déjà installé, là. Oui, pour faire sur le gros tableau. Le Oui. tableau avec le papier brun. Il y a du gros papier Oui. brun, puis les enfants peuvent prendre... Écoute, c'était tellement cute. Tu avais la peinture rouge avec le pinceau rouge, la peinture bleue avec le pinceau bleu. Fait que là, elle prenait sa peinture, puis bon, elle faisait de la... Puis ils ont des tabliers que tu peux mettre. Non, c'est vraiment là. Et ensuite, je pense qu'on a aussi une photo. Il y avait des bains d'eau avec des petits bébés. Ça, c'est ma fille Evelyne qui joue. Il y avait de la peinture. On peut peinturer les bébés, puis là, les laver dans l'eau. C'est juste génial comme idée. Oui. Vous aviez aussi des bines sensorielles. Oui. Pour développer. Donc, qu'est-ce que ça fait, les bines sensorielles? Ça développe les sens. Dans le fond, ça aide les enfants à créer et puis à utiliser les mains avec les différentes textures. OK. Et puis, elles sont changées à chaque semaine juste pour garder ça intéressant pour les enfants qui viennent répétitivement. Puis... Ah, OK. Vous les changez, c'est bien. Oui. Comme un exemple, un des bins, il y avait des petits morceaux de styrofoam, puis il y avait des coupes de chaque couleur. Oui. Donc, l'enfant prenait une pince sous ses doigts pour mettre, ou la cuillère, Oui. pour mettre les petits morceaux de styrofoam. Sundays. Oui, c'est ça! Oui, on créait des sundays. On avait un bac aussi de printemps, le thème printemps. Alors, il y avait des petites graines qui mimiquaient la terre, avec les gants. Des gants. C'était printemps, c'est ça Oui, que le c'était? thème printemps. Alors oui, on essaie d'avoir des thèmes. C'est ça, les bricolages aussi. Il va y avoir les semaines vont avoir des thèmes. Puis je dois te dire, vous avez l'art des enfants exposé aussi. Oui. C'est très, très artistique. Et on ne laisse pas notre enfant là sans être là. On participe avec notre enfant. Oui. Donc, c'est pas une garderie, là. C'est Non, vraiment, on est avec notre enfant. Oui. Puis écoute, ma fille, elle a 2 ans, on était là 1h30, là, puis elle voulait pas partir. Non. Oui, oui. Oui, non. On a facilement 2-3 heures de plaisir sans même oui. avoir tout vu vraiment. Puis vous êtes ouvert les heures, donc vous êtes au Centre Saint-Laurent. C'est un projet pilote? Oui. 3 mois pour commencer. Et puis, on espère vraiment que ça fonctionne. Il faut passer le mot pour que les gens viennent nous voir. Puis... Vous êtes sur Facebook si jamais on veut plus d'informations. Donc, c'est sûr qu'il y a un frais à payer pour participer. C'est 20 20 par enfant. 20 par enfant, c'est gratuit pour le parent. Exactement. OK. Donc, 20 pour l'enfant, mais vous participez, vous interagissez avec plein de choses, puis vous pouvez partir avec votre marionnette ou votre peinture. Absolument. Le parent peut aussi bricoler. OK. S'il y a des enfants un peu plus vieux, sur demande, on peut sortir des items qui seraient plus pour leur âge, comme des petits canevas. Ils ne sont pas nécessairement toujours sortis, les canevas, mais si un enfant de 8-9 ans vient, préfère faire quelque chose pour les plus grands, on peut sortir des... Magnifique! Oui. Moi, une des choses que j'aurais aimé faire, c'est j'aurais amené des souliers parce que ma petite était en bas parce qu'on a enlevé les bottes. Donc, peut-être des souliers. Puis j'aurais amené des vêtements pour se changer après parce qu'elle avait beaucoup d'eau. Mais elle, c'est parce qu'elle a 2 ans et elle jouait dans l'eau. Oui. Et peut-être penser à ça pour les parents. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager juste en finissant de ce à quoi on peut s'attendre comme expérience peut-être? C'est vraiment une expérience magique. Oui. Est-ce que votre enfant peut être créatif, juste utiliser son imagination, peut-être décrocher un peu de la technologie, qui est vraiment... Je suis vraiment d'accord. C'est vraiment un bijou. Ça vaut la peine. Je vous encourage d'aller encourager Splat. Vraiment, moi, je vais être là. On va se voir là. On va se voir là parce que moi, je vais y retourner probablement chaque fin de semaine. C'est fantastique au Centre Saint-Laurent, juste en avant du dessert, justement. Hein? Merci beaucoup d'avoir été là. Bon succès. J'espère que le pilote va réussir. Restez là après la pause. Je suis avec Anne Donovan. On parle de femmes canadiennes inspirantes après ceci.